c'est un grand privilège, un grand honneur de me tenir devant vous aujourd'hui. Amen. Amen. Ici, c'est la meilleure église à Montréal-Nord. Il n'y a pas une autre église. En attendant que les jeunes soient envoyés, peut-être bientôt il y aura l'église de Révérend Snyder, peut-être bientôt il y aura l'église de... Amen. Mais pour l'instant, si tu veux rencontrer Dieu à Montréal-Nord, c'est ici. C'est ici. Amen. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous. Amen. Et on va aller directement dans la parole du Seigneur. Ésaïe 54, versets 2 et 3. Amen. Vous allez m'excuser, je suis un peu sous la maladie. Amen. Les diables ne voulaient pas que je vienne vous enseigner aujourd'hui. Soit les diables, soit ma propre bêtise, mais il y avait quelqu'un qui ne voulait pas que je sois ici ce matin. Amen. Pendant qu'on cherche Ésaïe 54, j'aimerais remercier, Amen, tout d'abord Dieu, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Sans Dieu, nous ne sommes rien. On peut avoir des habilités, on peut avoir peut-être, je ne sais pas si on veut attribuer ça à nous-mêmes, mais on peut peut-être même bien paraître, être beau et belle, mais sans Dieu, nous ne sommes rien. Amen. J'aimerais aussi remercier toute l'équipe pastorale, Amen, qui nous sert d'exemple. Spécialement ici, le pasteur Luc, Amen. Si on peut faire du bruit pour son pasteur. Comme le pasteur Luc lui-même, il a dit, on a besoin d'un berger. Amen. On a besoin d'un berger. Amen. Restez. Et le pasteur Dario aussi. Amen. Plus de bruit, pasteur Dario. Amen. Et je sais, comme il a dit, qu'on ne sert pas Dieu seul. Amen. On sert Dieu avec nos familles. C'est grâce au support de nos familles. Donc, si vous voyez les enfants Tilbé ou les enfants Luc, Amen, traitez-les aussi avec le même respect que vous traitez leurs parents. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas aimer le pasteur, respecter le pasteur, et puis pas aimer ses enfants. Amen. Ça ne fonctionne juste pas comme ça. Amen. Ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Et les derniers et non les moindres, j'aimerais remercier, Amen, ma famille aussi. Amen. Mon beau-frère, ma soeur, mon neveu Raphaël. Et les derniers dans les moindres, mes parents. Amen. On va vous dire le pasteur. Amen. Et mes parents travaillent extrêmement fort. Amen. Extrêmement fort. Et c'est quelque chose que plus je vieillis, plus je remarque à quel point c'est un sacrifice. Au début, quand j'étais jeune, c'est pourquoi papa ne veut pas aller jouer au foot avec moi? Mais maintenant, je comprends. Amen. Je comprends qu'il y a du pain sur la planche. Il y a des âmes à gagner. Amen. Et je suis content que j'ai pu, j'espère que j'ai pu être un support. Amen. Et pas... j'espère que j'ai pu être un support et une aide pour eux. Amen. Sans plus tarder, Ésaïe 54, versets 2 et 3. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite. Que tout le monde dise à droite. Et à gauche. Et tu vas rajouter par devant et par derrière. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes. Amen. Ainsi, comme il est là, j'en profite. Papa, pasteur, révérend, bishop, amen. Si tu peux prier pour la parole pour nous aujourd'hui. Alléluia. Nos voix tous ensemble, Seigneur, nous sommes encore infiniment reconnaissants, Papa, du privilège que nous avons de nous réunir ensemble dans ta présence, Papa. Présence acquise, Papa, il a bachata, à un grand prix. Alors que nous venons, Seigneur, nous réalisons également combien nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels, Papa, qui ne comprennent pas les choses spirituelles, elles semblent folie pour nous.
Aide-nous, Seigneur, nous te prions maintenant. Aide ton serviteur afin qu'il puisse donner, Papa, cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Aide-nous tous ensemble, Papa, à la recevoir, Seigneur, qu'elle puisse trouver une place où germer dans nos cœurs et produire de fruits dignes de repentance, et que cela nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, avec action de grâce, nous te prions alors que nous abandonnons tous entre tes saints bras pour le moment qui vont suivre. Nous t'avons ainsi prié dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Je sais que je me tiens à une position, je me tiens entre vous et la nourriture. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du camping? Certains ont déjà fait du camping. Et est-ce que vous avez pris plaisir à cela ou vous étiez trop inconfortable? Dachel me secoue, non. Sœur Stéphanie me secoue, non. Bon, mais avant, je vais dire le titre de mon message tout d'abord. Le thème de la conférence, élargis l'espace de ta tente. Que quelqu'un dise élargis. Élargis. Amen. Au fil du temps, justement, la tente est devenue synonyme de plein air, de nature, d'amusement. Mais les premières tentes servaient d'habitation aux personnes qui les montaient. La structure légère, à la base de composantes de tentes, convenait au mode de vie nomade des premiers hommes. Amen. Donc les hommes, quand ils ont justement eu ce besoin d'avoir un abri, sûrement suite au jardin d'Éden face aux difficultés, aux malédictions que le Seigneur a mis sur cette terre, ben, ils devaient s'abriter. Dans Genèse 4, verset 20, on voit la première mention d'une tente. Ada, enfantant Jabal, et fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Amen. Tous les tentes étaient fabriquées à partir de peaux d'animaux ou de cuir, à l'aide de supports en bois, de cordes, de piquets. Et cette conception de base, elle n'a pas vraiment changé. On regarde les tentes avant et les tentes aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler des tentes dans nos vies personnelles. Amen. Amen. Donc la tente est synonyme d'intimité. Quelqu'un dit intimité. C'était l'endroit où les personnes étaient les plus authentiques. Amen. Amen. À plusieurs reprises, justement, quand les gens voulaient cacher leurs péchés, ils utilisaient quoi? Leur tente. Comme Akan dans Josué, verset 7. On peut lire du 1er au 5e verset. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach. Amen. Si vous voulez nommer vos enfants, il y a beaucoup de noms très intéressants ici. De la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, d'autres noms intéressants, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Donc suite à cela, 3 000 hommes se mirent en marche. Ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes et les poursuivèrent depuis la porte jusqu'à Shebarim, un autre nom intéressant. Et ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit le courage. Donc on peut voir que le peuple d'Israël devait faire face à une victoire facile. Amen. Mais à cause d'un péché caché sous une tente, amen, ils ont été vaincus. Donc Akan répondit à Josué, on voit dans le verset 20, et il dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinaire, 200 cycles d'argent, un lingot d'or et du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et j'ai pris, et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Josué envoya des gens, ils coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était en dessous. Amen. Donc la première chose, le premier point que je vais mentionner ce soir, c'est qu'on doit faire attention à ce qu'on fait sous nos tentes. Amen. Amen. Sous nos tentes. Et quand je dis nos tentes, c'est nos moments où c'est juste nous, Dieu
et nos propres pensées et nos propres ambitions. Amen. On doit faire attention qu'est-ce qu'on fait sous nos tentes. Parce qu'au temps convenable, amen, les conséquences du péché sont toujours la mort. Amen. Même si tu caches ton péché toute ta vie de ton pasteur et tu chantes dans la chorale et tu joues la batterie. Amen. Arrivé au jour du jugement. Amen. Là où ça importe le plus, ce que tu as fait sous ta tente, amen, sera exposé. Dans Nombre 32, verset 23, ça dit, mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel et sachez que votre péché vous atteindra. Amen. Et j'ai l'impression que nous et le péché, on est comme dans, si on a des péchés cachés, on est comme dans cette course. Où est-ce qu'on court loin et le péché est loin derrière nous et on a l'impression que ça ne nous affecte pas. On court. Mais arrivé à la ligne finale, le péché nous attrape et nous atteint. Amen. Ne vous laissez pas décevoir par le confort et l'intimité de votre tente. Amen. Ne donnez pas accès au diable. Amen. Fermez la porte de votre tente. Amen. Surtout, nous les jeunes. Amen. Les jeunes, je ne sais pas si avant c'était comme ça, mais de nos jours, j'ai l'impression que notre propre orgueil, notre propre estime de soi, surtout à cause des médias sociaux, où est-ce qu'on veut se donner la plus belle image de tous les temps, on va toujours montrer nos hauts points. Mais qu'est-ce qui se passe sous notre tente? Amen. On va faire exprès que ça paraisse le moins possible. Amen. Amen. Ce qu'on fait sous notre tente, on va essayer de le cacher le plus possible. Alors que Dieu, amen, j'ai l'impression que Dieu veut dire à un jeune ou à quelqu'un, ou à un adulte, quelqu'un de mature, que il ne faut pas tout simplement élargir l'espace de ta tente, mais il faut la briser complètement. Amen. Il faut la briser complètement. Amen. Amen. Parce que le péché qui est exposé, amen, le péché qui est exposé n'a plus de force. Amen. Ouais. Le diable profite quand tu es caché, quand tu es tout seul, pour t'attaquer, pour être une proie sur toi. Mais expose seulement ces péchés et tu vas voir comment le changement va être immédiat. Amen. Amen. Un autre exemple de cela, c'est Noé. Amen. Les dégâts peuvent arriver quand on est seul dans nos tentes. Dans Genèse 9, verset 21, ça dit, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Amen. La tente est un endroit où tes engagements sont tes convictions sont soit renforcés ou affaiblis. Et il n'y a pas d'entre-deux. Quand tu te retrouves seul entre toi et Dieu et ta chair, c'est là où est-ce que ta conviction doit être le plus fort que ce n'ait jamais été. Amen. Amen. Si tu sers Dieu devant tout le monde, les gens qui sont forts devant tout le monde, c'est parce que quand ils sont sous leur tente personnelle, ils se tiennent à un standard qui est peut-être plus élevé que ce que Dieu demande. Amen. On doit toujours être dans le plus. On ne doit jamais mettre nos convictions en dessous de ce que Dieu demande, parce qu'on ne va jamais y arriver. Amen. C'est pour ça que moi je suis convaincu, le pasteur Yannick, il est tellement à cheval sur sa sanctification, sur son comportement, que je suis presque sûr qu'il dort en costume. Parce que quand il est sous sa tente, amen, quand il est sous sa tente, c'est là où ses convictions sont les plus fortes. Amen. Si ce n'est pas le cas, on peut voir que la tente peut être un endroit justement où naît l'incrédulité, où naît la rébellion. Amen. Regardons Sarah dans Genèse 18. Dans Genèse 18, verset 10 à 12, ça dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'enfant. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Amen. Sarah, on peut voir qu'elle était un peu éloignée du discours qui se passait. Et parce qu'elle était loin, elle sentait qu'elle pouvait peut-être laisser tomber sa conviction, laisser tomber ses attentes. Amen. Peut-être que si Sarah était directement dans la conversation, en train de les parler, elle se dira en elle-même, si c'est le Seigneur qui dit, je vais le croire. Mais Sarah était un peu plus loin, elle était un peu cachée, elle était loin de l'action. Donc, sous sa tente, c'est là où est-ce que son incrédulité a pris naissance. Amen. 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 Je vous le dis, je vous le répète encore une fois. Amen. Nos standards pour nous-mêmes doivent être les plus élevés
quand c'est entre nous et Dieu et notre chair. Amen. Dans ma tente, je vais être plus convaincu de la sanctification que quand je suis à l'église. Quand je suis dans ma tente, je dois être plus convaincu de l'adoration que quand je suis à l'église. Amen. Si j'adore à l'église demain, chez moi, je dois être encore en train d'adorer. La musique doit être toujours en train de jouer. Je dois constamment être en adoration. Amen. Ultimement, quand on regarde la tente doit être un endroit de relation. Amen. Regardons Moïse dans Exode 33, versets 9 à 11. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuit descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parla avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuit qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme on parle à un ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Amen. La tente doit être un endroit de relation. Amen. Quand tu te retrouves seul, ça doit être des moments que tu chéris, que tu passes avec ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre tente, dans nos moments où est-ce qu'on est seul, ça doit être un moment de relation. Amen. Et j'arrive déjà à la fin de mon message, t'inquiète, j'ai pensé à vous et à moi. Et là, je vais un peu parler de l'espace de notre tente. Amen. Et de comment élargir l'espace de notre tente. Dès que j'ai entendu le titre de la conférence, ce point m'est venu en tête. Je ne sais pas si on m'avait déjà dit que j'allais prêcher, mais je me rappelle que j'avais ce point dans ma tête. Mais justement, notre tente, c'est un endroit qui nous est personnel. Amen. C'est un endroit qui est propre à nous. Donc, quand je pensais à élargir l'espace de la tente, je pensais que on peut pas seulement briser les 4 murs de cette bâtisse pour littéralement élargir l'espace de notre sanctuaire. Mais élargir l'espace de ma tente, c'est aussi donner de mon temps. Amen. Amen. Élargir l'espace de ma tente, c'est aussi donner de mon argent. Amen. Élargir l'espace de ma tente, c'est aussi donner de son énergie. Amen. Des fois, on aime le réveil quand c'est convenable, quand ça ne nous demande pas de nous élargir nous-mêmes. Amen. On aime ça avoir notre temps, on aime ça avoir nos moments avec nos familles. Amen. On aime ça s'amuser seul, on aime ça dépenser l'argent sur nous. Alors que quand on élargit l'espace de notre temps, quand on élargit l'espace pour que Dieu opère, moi je vois ça comme donner plus de mon temps pour le service de Dieu. Amen. Quand j'élargis ma tente, je donne aussi de mon argent. Donc, qu'est-ce qu'il y a à mon frère? Qu'est-ce qu'il y a à moi et à mon frère aussi? Amen. Je suis en train d'élargir l'espace de ma tente. Je suis en train d'élargir ma capacité. Amen. Et quand on y pense, les tentes étaient en peau d'animaux, n'est-ce pas? Donc, pour élargir la tente, il fallait que quelque chose meure. Amen. Pour élargir la tente, il fallait que quelque chose meure. Amen. On devait tuer un animal, arracher tous les intérêts, arracher sa peau. Comme j'ai dit hier, moi j'aime pas trop penser à la brutalité envers les animaux. Moi j'aime mon poulet quand il est enveloppé chez Maxi dans le plastique. Amen. Peut-être que je ne vais pas l'égorger moi-même, mais je vais le manger. Mais dans ce temps-là, quand on voulait espacer l'espace de notre temps, quelque chose devait mourir. Amen. Le réveil va nous coûter quelque chose. Et tant que nous ne sommes pas prêts à payer ce prix, on ne pourra jamais voir ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Amen. Le réveil va nous coûter quelque chose. Amen. Mais je veux encourager quelqu'un à payer le prix pour le réveil. Amen. Je vais encourager quelqu'un à donner de son temps pour le réveil. Amen. Honnêtement, j'y pensais hier soir, et peut-être que je n'osais pas le dire. J'ai pas trop osé le dire parce que je sentais qu'en moi-même, j'étais peut-être pas convaincu. Mais si ça prend que je sois itinérant pour voir 1 million d'âmes sauvées, peut-être que si ça prend que je donne tout mon argent, que je donne tout mon temps, que je dépense rien pour moi. Mais parce que quand on y pense,
C'est quoi le prix d'une âme? Amen. Amen. Quel est le prix d'une âme? Quel est le prix de l'éternité? On ne pourra jamais mettre un prix dessus. Amen. Donc, malgré le fait qu'élargir ma tente va prendre de mon temps, va prendre de mon argent, va prendre de mon énergie, je veux élargir ma tente. Amen. Et des fois, quand on pense justement, surtout nous, ceux qui sont nés à l'église, nous les vétérans, ça a pris de l'énergie, du temps pour qu'on puisse bâtir nos tentes. Amen. Amen. Pour qu'on puisse bâtir cette église, pour qu'on puisse bâtir un ministère. Ça a pris du temps. Amen. Et ça a pris de l'argent et ça a pris de l'investissement. Et des fois, quand on regarde, quand il faut élargir justement, il faut recommencer, il faut donner encore plus de cette énergie. Il faut donner encore plus de ce temps. Amen. Amen. Et quand on y pense, la tente, si elle est petite, la corde justement, la corde pour soutenir la tente haute va être petite et elle va peut-être pas être si tendue que ça. Mais si ma tente s'élargit, il faut que je prenne une corde plus longue et il faut que je tire, il faut que je mette plus de force sur la corde pour tenir cette tente. Amen. Amen. Quand on progresse, quand on avance vers le Seigneur, ça ne va pas nous coûter plus. Ça ne va pas nous coûter moins. Ça va nous coûter plus. Amen. 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 Des fois, j'ai l'impression qu'on pense de manière capitaliste. Amen. Plus que je gagne, moins d'énergie justement je dépense et puis ça va être plus facile. Amen. On veut le réveil comme des gains passifs. Amen. Je ne sais pas, quand on pense à acheter une maison, quand on pense à louer une maison, on dépense beaucoup d'argent et puis au fil du temps, ça nous coûte moins et on est mieux. Alors que ce n'est pas comme ça dans l'église. Plus que ça grandit, plus que ça va prendre qu'on prie, plus que ça va prendre qu'on jeûne, plus que ça va prendre qu'on se consacre. Amen. Et maintenant, je vais finir en mettant un peu de foi dans votre système. Amen. Amen. Je vais finir en mettant un peu plus de foi dans votre système. Dans Ésaïe, le Seigneur encourage le peuple d'Israël à élargir l'espace de leur tente et à faire de la place pour que le Seigneur puisse les bénir. Amen. J'aime comment dans ce verset, il précise, ne retiens pas. Amen. Amen. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermir tes pieux. Amen. Je veux dire à quelqu'un que rêver, qu'on ne pourra jamais trop rêver pour Dieu. Amen. Amen. Que tout ce qu'on peut imaginer, Dieu peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer. Amen. Dieu va toujours dépasser nos attentes. Des fois, j'ai l'impression qu'on a la foi et on croit. Et on voit les petits signes de notre miracle. Et on veut tellement s'accrocher à ces petits signes de notre miracle. On ne veut pas rêver plus grand. On voit peut-être que nos parents commencent à venir à l'église. On voit peut-être qu'un frère ou qu'une sœur qu'on ne pensait pas qu'ils allaient venir commence à venir. Et puis on réduit notre foi à cela. On se dit, oh, le Seigneur a répondu. Au moins mon frère est sauvé. Non, moi je veux penser plus. Amen. Moi je ne veux pas m'arrêter jusqu'à temps. Amen. Que Montréal, nord au complet, entende cet évangile. Amen. Que notre foi crée un espace dans lequel Dieu peut opérer. Amen. Ne sois pas contenté de l'amélioration. Amen. Ne sois pas contenté du progrès. Amen. Continue à continuellement augmenter ton niveau de foi. Continue à continuellement augmenter l'espace de ta tente. Amen. Et quand on y pense, des fois on a peur face à élargir nos tentes parce que, tu vois, ici on paraît bien coincé, la bâtisse paraît remplie. Alors qu'ici, si on doublait justement l'espace de cette bâtisse, la bâtisse va être à moitié vide. C'est vrai. C'est vrai. Et puis des fois on a un peu peur, on est comme, tu sais, moi je veux sentir la chaleur de mes frères et sœurs là. Moi j'aime ça quand l'église est pleine. Alors que l'église doit paraître vide pour que le Seigneur remplisse encore plus. Amen. Donc j'encourage quelqu'un à ne pas être satisfait, amen, de ce que le Seigneur fait. Oui, je suis content parce que notre bâtisse est remplie. Mais moi, je veux voir ma bâtisse vide. Amen. Parce que quand elle est à moitié vide, je sais que c'est là que le Seigneur pourra remplir. Amen. Et là, ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de venir à Montréal-Nord pour que la bâtisse soit à moitié vide. Amen. Mais nous voulons prier pour une nouvelle bâtisse. Amen. On veut prier qu'il y ait de l'espace. Amen. Parce que quand il y a de l'espace, c'est là que le miraculeux commence à opérer. Quand il y a de l'espace, amen. Quand on y pense, si on veut une guérison miraculeuse, il faut qu'on soit miraculeusement aussi malade. Amen. Si on veut que Dieu déverse sa bénédiction dans nos finances, on doit être fauché. Amen. On doit être fauché. Et c'est un peu paradoxal.
Parce qu'avec le Seigneur, des fois on a l'impression que plus qu'on garde, c'est plus qu'on a. Mais avec le Seigneur, plus tu donnes, c'est là que tu as plus. Amen. Plus que tu donnes, c'est là que tu as plus. Je veux que ma vie soit un témoignage de la bonté unique du Seigneur. Amen. Je veux être rendu à une place où on dit, si ce n'était pour le Seigneur, je n'allais pas être ici. Amen. Amen. Si ce n'était pour le Seigneur, je ne veux pas être ici. Je ne veux pas prendre la gloire. Je ne veux pas dire que c'est à cause de mes longues études. Je ne veux pas dire que c'est à cause de ma stratégie financière. Mais je veux dire que c'est à cause du Seigneur. Amen. Donc avec cela, j'ai à peu près fini. Si la musique veut revenir un peu. Je veux encourager quelqu'un à prier avec la même intensité que lorsqu'on a commencé. Je sais que lorsqu'on a commencé, il y avait ce feu, il y avait ce désir. Et là, peut-être je parle pour moi, peut-être je parle juste pour nous les jeunes. Mais je sais que quand il y a des nouvelles choses, on est excité, on est en feu. On a hâte de voir le Seigneur faire. Et plus que ça avance, plus on se contente de la belle musique, plus on se contente, amen, de voir nos amis, de voir nos familles sourire. Alors que Dieu veut faire au-delà de cela. Amen. Dieu veut sauver pas juste les Haïtiens à Montréal-Nord. Amen. Dieu veut sauver les Italiens. Dieu veut sauver les Québécois. Dieu veut sauver les Congolais. Amen. On ne doit pas être contenté de juste voir nos amis, nos familles à l'église. Amen. On veut élargir l'espace de notre temps. On veut augmenter notre capacité. On veut augmenter l'espace où Dieu peut opérer. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut laisser de l'espace pour que Dieu opère? Si on peut se lever tous ensemble et juste faire une petite prière de déclaration de foi. Oh Seigneur, je sais que ce réveil va me coûter, mais je suis prêt à payer le prix, Seigneur. Je suis prêt à payer le prix pour augmenter l'espace de ma tente, Seigneur. Oh Seigneur, je prie que tu surpasses nos attentes, Seigneur Père. Nous savons, Seigneur, que tu peux faire le miraculeux. Et on ne va pas être satisfait, Seigneur, avec une victoire normale, Seigneur. On ne va pas être satisfait avec un nombre normal d'âmes, Seigneur. On ne va pas être satisfait avec une bâtisse de grandeur normale, Seigneur. On va être satisfait qu'avec le miraculeux, Seigneur Père. Oh, aide notre incrédulité, Seigneur Jésus. Les fois où est-ce qu'on ne veut pas y croire, Seigneur, tu puisses augmenter, Seigneur, notre foi. Oh Seigneur, nous voulons laisser de la place pour que tu opères. Nous voulons laisser de la place pour le miraculeux, Seigneur. Nous voulons augmenter l'espace de notre temps. Augmenter, Seigneur, augmenter, Seigneur, l'espace où tu pourras travailler. Que quelqu'un élève sa voix aujourd'hui. Pas juste pour Montréal-Nord, peut-être c'est dans ta famille. Seigneur, augmente l'espace de ma tante dans ma famille, Seigneur Père. Oh Seigneur, peut-être que c'est juste moi qui est sauvé, Seigneur. Et élargis l'espace de ma tante, Seigneur. Je vais être sauvé avec ma famille. Je vais être sauvé avec mes amis. Je vais être sauvé, Seigneur Père, avec mes collègues de travail. Oh Seigneur, agis, Seigneur Père. Agis, Seigneur Père. Quelqu'un doit renouveler l'intensité avec laquelle il est venu avec le Seigneur. Oh Seigneur, la même énergie que j'ai dépensée pour ériger ma chambre, Seigneur. Je vais dépenser doublement d'énergie, Seigneur, pour élargir l'espace de ma tente, Seigneur. Oh Seigneur, est ta volonté dans cette église, Seigneur. Honore la fidélité, Seigneur, du pasteur Dario et des saints fidèles de cette église, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, avec le réveil comme jamais auparavant, Seigneur. Et que tu fasses quelque chose de miraculeux, Seigneur, dans cette église, dans cette partie de Montréal. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise au nom de Jésus. Si on peut pousser un cri d'adoration vers le Seigneur. Je ne sais pas comment on fait, qu'est-ce qu'on peut ajouter dessus. Moi, je vois encore le trait de son papa. Et c'est tel père, c'est tel fils. La parole sort vraiment bon pour lui. Nous remercions le Seigneur. Et on va combiner cela. Et on nous a expliqué vraiment quoi les tentes.
Alléluia. Il y a plusieurs façons d'avoir les tentes. Tu peux avoir même une tente négative. C'est pas moi, c'est autant que ça peut être aussi positif. Amen. Wow, c'est pour ça. On nous a parlé d'adoration. Le passé Yannick nous a fait son. Il a dit dès que tu rentres ici, tu dois commencer déjà à chanter. Le pasteur David, il ne veut pas que j'appelle pasteur David, mais c'est ce qu'il est. Alléluia. Parce que le plus souvent, on pense plutôt à la licence de ce que Dieu fait en nous. Hein? Écoute, c'est l'œuvre qui montre que la licence, c'est pas son David. Probablement pour certains, c'est parce qu'il n'est pas encore signé l'affaire avec UPC. Écoute, quand tu es en train d'œuvrer pour le Seigneur, c'est ce que le Seigneur a choisi. Tu prends soin des troupeaux encore. Parce qu'il prend soin des jeunes. C'est des troupeaux. Amen. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu. Merci, Pasteur David, Pasteur Yannick. Merci d'avoir nous amené ici. Là où nous sommes. Et c'est vraiment, c'est touchant. J'ai grandement apprécié cela. Et là, il nous reste notre pasteur Abou qui va. Je ne sais pas à tel point. Voilà ce que. Des fois, nous méprisons ce que nous avons chez nous. Regardez les prédicateurs, ce qu'ils ont. Des fois, nous. Alléluia. C'est pas pour vous, mais Dieu est en train de faire. C'est plus que ce que nous pensons au Québec. Amen. Parce que les gens de loin